La contraction des muscles résulte de modifications à l'échelle des cellules musculaires ou myocytes. À l'échelle macroscopique, la contraction d'un muscle correspond à un raccourcissement du muscle. Une coupe transversale d'un muscle squelettique montre que celui-ci est composé de plusieurs ensembles appelés faisceaux. Chaque faisceau musculaire est composé de fibres musculaires. Une fibre musculaire correspond à une cellule musculaire. Celle-ci mesure en général plusieurs centimètres de long. Ce sont donc de grandes cellules qui comportent en outre plusieurs noyaux. Chaque fibre musculaire est innervée. La jonction entre l'extrémité neuronale et la fibre musculaire est appelée synapse neuromusculaire. L'arrivée d'un message nerveux au niveau du bouton synaptique déclenche l'exocytose de neurotransmetteurs qui vont exciter la fibre musculaire. Le cytoplasme de la fibre musculaire contient des myofibrilles de nature protéique. Chaque myofibrille est composée d'unités structurales appelées sarcomères. Les myofibrilles donnent un aspect strié aux cellules musculaires observées au microscope optique. Cette striation est observable au microscope électronique. Chaque sarcomère est composé de 3 zones successives, une bande claire, une bande sombre, puis à nouveau une bande claire. L'aspect strié d'une fibre musculaire s'explique par l'organisation spatiale particulière des myofibrilles composées de la succession des sarcomères. On observe des filaments épais et des filaments fins. Les filaments épais sont composés de protéines appelées myosines. Les filaments fins sont composés de protéines appelées actines. La myosine, composée de plusieurs chaînes polypeptidiques, comprend une partie fibreuse, la queue, et une partie globulaire, la tête. L'actine forme de longs filaments enroulés en double hélice. Le sarcomère est l'unité structurale et fonctionnelle de la fibre musculaire. Lors de la contraction, la longueur des filaments de myosine et d'actine ne varie pas. Il y a glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. À l'échelle moléculaire, la contraction musculaire se fait donc par déplacement relatif des protéines d'actine et de myosine, entraînant un raccourcissement des sarcomères, et donc du muscle. Le glissement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Lorsqu'une tête de myosine fixe de l'ATP, elle catalyse l'hydrolyse de l'ATP, ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'activation de la tête qui change d'orientation. Les têtes de myosine activées forment des ponts d'union avec l'actine. Le complexe actine-myosine libère les produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de repos. C'est le coup de rame qui provoque le mouvement relatif des filaments. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actine-myosine. Un autre cycle peut commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les têtes de myosine ne se détachent pas de l'actine et la myofibrille reste contractée. Ainsi, lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère. Les ions calcium interviennent dans le cycle de contraction. En se fixant sur une protéine, appelée troponine, située à la surface de l'actine, les ions calcium permettent la formation du complexe actine-myosine. En l'absence d'ions Ca2+, les ponts d'union ne peuvent s'établir.
C'est en réponse au signal nerveux et lors de la fixation des neurotransmetteurs sur la membrane post-synaptique que des ions calcium sont libérés à proximité des myofibrilles. Les ions calcium jouent donc aussi un rôle important lors de la contraction musculaire. Ainsi, l'association entre l'hydrolyse de l'ATP, qui libère de l'énergie, et le mouvement, qui en consomme, constitue un couplage énergétique. Il implique ici une transformation, ou conversion, d'énergie chimique portée par l'ATP en énergie mécanique, mouvement. La myosine et l'actine sont les acteurs moléculaires de ce couplage.